Je me dis que la seule façon de commencer cette vidéo, c'est de lancer le générique. Billy, ça faisait longtemps que je t'avais pas appelé Billy. Ça te manque? Non? Bah... commençons alors, parce que du coup aucune raison de s'arrêter là. Comme la dernière fois, je vais te montrer deux sketchbooks, sachant que cette fois-ci il n'y avait pas vraiment de thème, c'était juste voilà, faire des dessins plus ou moins travaillés. Et j'ai grave des anecdotes à te raconter là-dessus. Assieds-toi bien, prends des petits gâteaux et déguste, fais ton goûter quoi. Petite remarque, mes sketchbooks se ressemblent tous, ce sont des formats A5 noirs basiques achetés chez Cultura. Qui s'en fout? Non mais pas... mais qui s'en fout. Sans plus tarder, on commence avec ce premier dessin que vous n'avez jamais vu, car il n'est jamais sorti sur mon Instagram. Alors, ce dessin, en fait, était censé représenter mes deux univers, cute et creepy, ensemble dans le même dessin, tout en présentant une sorte de dégradé. Ben, clairement, c'était pas trop réussi. Bah, j'aimais bien le principe, mais je trouvais qu'il était pas assez bon pour qu'on le mette sur Instagram. Et vous pouvez voir que en haut à gauche, il y a la première apparition de mon OC Chizu. En fait, c'est réellement la première fois où je l'ai dessiné. Pourquoi 7000? Parce que je venais d'avoir 7000 abonnés sur Instagram. Clairement, il était juste pas assez bon pour que je le poste sur Instagram. Mais c'est un peu dommage parce que c'était un dessin de remerciement, mais j'avais pas trop envie de te décevoir, Billy, avec cette petite chose. Donc on continue, et ce mois-ci, nous sommes au mois d'octobre, et vous savez que c'est Linktober. Et au lieu de vous montrer mes dessins actuels de Linktober, non, je vais plutôt vous montrer ceux de l'année dernière, parce que ça aurait été un peu trop logique de montrer ceux actuels. Vous allez donc retrouver 9 dessins de Linktober sur ce sketchbook, parce que j'ai pas tenu plus. Cette année, j'ai tenu jusqu'à 11, soyons fiers. Voilà, j'ai officiellement fait mieux que l'année dernière. Donc le thème du premier jour de la liste officielle de Linktober de l'année 2017 était rapide, et je me souviens qu'on avait fait ce dessin en live et c'était parti complètement en steak, parce qu'à la base c'était un léopard auquel on a rajouté des ailes, des cornes, des éclairs et des petites biches là en photobombe devant. C'était un très très bon souvenir ce live, moi je m'en rappellerai je pense toute ma vie. Le jour numéro 2 était divisé, le jour numéro 3 était poison. Donc divisé, j'avais fait un lézard qui avait perdu sa queue, et vous savez que la queue des lézards repousse, enfin c'était moins dramatique du coup. Mais là, il y avait un petit peu le côté what the fuck du lézard en peluche qui ressortait. Et poison, bah j'avais pas eu trop d'idées sur ce coup-là, mis à part faire un serpent avec ses crocs bien apparents, et ses petites baies qui sont empoisonnées. C'était double poison quoi. Après est venu le jour 4 où le thème était sous l'eau, donc j'avais fait une sorte de méduse dans les airs avec un avion qu'on voit en arrière-plan. C'était assez marrant, franchement, j'avais bien kiffé faire ça. Pourquoi j'avais fait ça? Certainement, encore une fois, la drogue, non. Et le jour 5, c'était long, donc j'avais fait la longue queue d'un marsupilami, pour ne pas dire autre chose. Le jour 6, le thème était épée, et j'ai fait un espadon avec une épée à la place de sa corne, enfin sa bouche. La particularité un peu sympa de ce dessin, c'est que j'avais un stylo brillant et j'avais colorié l'épée avec, donc ça ressortait bien quand tu bouges la feuille, comme ça. Voilà. Le jour d'après, c'était timide, le thème de Linktober, et du coup j'avais choisi de faire un perroquet. Perroquet qui, vous savez, normalement a des couleurs très vives, très flashy. Bon là, j'en ai mis qu'une pour montrer que c'était le rouge, parce que quand on est timide, on a le rouge aux joues qui nous monte. Et en fait là, c'était un petit peu un contresens avec le perroquet qui avait beaucoup de couleurs, et le fait qu'on soit timide et que normalement on veut pas trop se faire remarquer, donc un perroquet timide, c'était un peu un contresens quoi. Une idée cool, mais qui, une fois expliquée, perd un peu tout son charme. Le jour 8, c'était courbé le thème. Là, je commençais vraiment à plus avoir d'inspiration, et j'ai fait une Raymanta qui courbait l'eau et faisait des vagues derrière. Ouais, un dessin un peu psychédélique, je sais pas trop dans quoi je suis partie. Là, tu voyais vraiment que mon cerveau en avait un peu marre quoi. Là, j'aurais dû m'en rendre compte. Là, c'était la sonnette d'alarme. Il fallait que j'arrête ici. Mais non. J'ai continué et j'ai fait ça. Franchement, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, et je me suis souvenue du grillon qui crie. Enfin, en fait, je pense que ça venait aussi d'une mauvaise traduction de Linktober. Du coup, j'avais fait ça, et là, franchement, j'étais pas du tout contente de mon dessin, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de faire Linktober, parce que ça m'a saoulée. Et c'est ainsi que s'est achevé mon Linktober 2017. Un an plus tard, je vous dévoile mes sensations et mes impressions par rapport à ce challenge de Linktober. Bon, alors c'était plutôt compliqué, hein, je vous l'avoue. Mais ce fut une expérience plutôt enrichissante qui m'a permis de dessiner un petit peu autre chose que ce que j'avais l'habitude de faire, et je vous encourage d'ailleurs à le faire, vous aussi. Bon, cette année c'est un peu tard, mais l'année prochaine, ouais,
faites-le, franchement c'est cool. On continue le sketchbook tour avec ce chibi de Nanara. En fait il était pas super bien réussi, donc j'ai préféré le laisser comme ça en sketch, parce que franchement je sais que j'aurais pu faire mieux. Mais bon, je l'ai pas effacé, elle mérite d'être là, voilà. Ensuite on enchaîne avec une planche qui comprend mes principaux OC, Maiki, Nanara et Jinja. Voilà, c'était vraiment une planche pour tester, vraiment un premier jet. Je l'avais mis en story sur Instagram, j'avais reçu pas mal de critiques, mais c'est normal, enfin je veux dire, c'est vraiment brouillon, c'est que du noir et blanc avec des... oui, c'est trop chargé, enfin il y a plein de choses qui vont pas. Et entre nous, en toute honnêteté, c'est tout à fait illisible, on ne comprend rien à l'histoire. Franchement, après j'étais contente d'avoir essayé, d'avoir pu faire un truc, et je me rends compte que franchement le manga c'est vraiment pas fait pour moi, je sais qu'il y a des gens qui se débrouillent beaucoup mieux. La page d'après n'a absolument rien à voir, c'est un dessin réaliste, voilà, donc pour vous montrer que je fais aussi d'autres choses que du manga, tout ça. Et bon, c'est un portrait réaliste, c'est très compliqué à rendre, à reconnaître la personne, donc ceux qui ont reconnu la personne, vous pouvez le mettre en commentaire. Bon, après, je pense que ça m'étonnerait que vous reconnaissiez la personne, mais voilà. Après, on est parti sur des portraits semi-réalistes de quelques-uns d'entre vous, j'avais demandé des portraits de vous sur Instagram. La personne de gauche n'a pas voulu que je donne son pseudo, donc je vais quand même montrer le dessin, mais voilà, c'était vraiment enrichissant de faire ça, c'était du semi-réaliste, c'est plutôt sympa. Ensuite, le dessin de gauche était un fan art de Stranger Things, parce que j'avais beaucoup apprécié la série, c'est la saison 2. Si d'aventure vous ne l'avez pas vu, je ne pense pas que ce dessin va vous spoiler. J'avais fait un line tout rouge juste pour mettre en valeur les yeux de Max, et j'avais utilisé du washi tape pour faire les petits bouts noirs à gauche, particules, voilà, c'était juste pour... ouais, je savais pas trop comment les faire au crayon, donc je me suis dit pourquoi pas utiliser du washi tape. C'était ce qu'on appelle chez nous la dèche. À droite, c'est un dessin style réaliste d'un acteur, voilà, bah je me souviens plus le nom par contre de cet acteur, je suis désolée. C'était suite à une demande, je crois, mais c'était vraiment exceptionnel, j'en prends pas des demandes, et là, bah je m'étais dit bon allez, pourquoi pas, je vais tenter, parce que bon, étant donné que je suis pas très forte en réaliste, on peut quand même tenter de faire quelque chose. Le dessin d'après, c'est le même acteur en version semi-réaliste aussi, voilà, c'est tout, y a rien d'autre à rajouter. Il a pas d'histoire, je vais pas lui en inventer une, voilà, enfin. Ensuite, on passe sur des sketchs de vêtements, il me semble que j'avais trouvé sur internet, ce qui était plutôt cool, et je voulais tester mon nouveau pinceau réservoir pour aquarelle, voir si ça facilitait vraiment les choses, et franchement j'aime bien le résultat, et c'est pour ça que, bah voilà, je l'ai gardé, je l'ai même posté sur Instagram, je crois. Le dessin de droite, mon dieu, il y avait eu une polémique dessus, parce qu'elle avait le cul plat. Non mais... ouais, le cul plat quoi. J'avais eu plein de commentaires de type franchement elle est jolie mais pourquoi tu lui as pas fait plus de fesses? Ou encore ah putain on dirait un coton-tige. J'imite avec une voix de crécelle mais vous en faites pas, hein, c'est comme ça pour tout le monde. Et en fait j'avais pas compris cette réaction parce que c'était une majorité qui m'avait dit ça et je m'étais dit mais il existe plusieurs morphologies. Si j'avais eu envie de lui faire plus de fesses, je lui en aurais fait. Enfin bref, j'avais pas compris du tout cette remarque et je m'étais permise du coup de répondre et de dire bah écoutez je comprends pas votre réaction, sachant que je m'étais aussi inspirée un peu de moi pour ce personnage, donc voilà, je suis un coton-tige. Vous inquiétez pas, je sais que je suis très agréable au fond de l'oreille. Il y avait eu un débat et en fait voilà, certaines personnes avaient finalement reconnu que c'était oui peut-être pas un commentaire très approprié parce qu'on jugeait le dessin en lui-même, on jugeait pas le physique de la personne, même si je suis d'accord qu'il y a beaucoup de dessins, beaucoup de mangas qui sont basés uniquement sur les formes, les gros seins, les grosses fesses. Et là, non, justement. Je voulais que le dessin ait un aspect plus poétique, voilà, les cheveux dans le vent, le petit dos à l'air, voilà. Vraiment, je voulais quelque chose de très fin, très poétique. Enfin bon, on a remarqué que le cul. Donc j'en conclus que les culs vaincront. Ah bah si. Ah si. Je suis désolée, si. Assez parlé de fesses, nous allons donc enchaîner avec le prochain dessin, qui est donc un sketch, quelque chose que j'avais réalisé très rapidement, et en fait je m'étais énervée sur la perspective parce que j'arrivais pas du tout à le faire, et comme toute personne sensée qui n'arrive pas à faire quelque chose, je pète un câble. Le dessin d'après a rencontré pas mal de succès, en fait ce sont différents yeux, différentes couleurs, différentes formes et différentes façons de fermer les yeux, entre guillemets. J'ai pas compris pourquoi ce dessin avait eu tant de succès, mais enfin tant mieux. Peut-être parce que ça ressemble à un tuto, et que comme c'est un tuto, ça marche, je ne sais pas. En fait, personnellement, ça a été juste un entraînement à l'aquarelle pour voir ce que je pouvais faire avec les pinceaux réservoirs et c'était plutôt sympa. Vous remarquez que quand c'est un truc à l'aquarelle, je dis toujours que c'est un entraînement parce que j'ai tellement peur de dire que c'est un vrai dessin et que ce soit moche. Je n'assumerai donc jamais l'aquarelle. Le dessin d'après. Alors, qui est-ce? C'est un de mes OC qui s'appelle Kasha. Donc en fait, c'est une indienne avec un écureuil sur la tête qui est censée être la cousine de Nanara. Donc on est toujours un petit peu dans cet esprit de la nature, tout ça, tout ça. En fait, j'ai eu quelques fanarts, mais je me suis rendu compte que j'en avais pas énormément, non seulement parce que je la dessinais pas beaucoup, mais aussi parce que son chara-design était un poil complexe. Par contre, je l'aime beaucoup, donc après, c'est dommage, il faudrait que je la dessine plus souvent. Et elle, en fait, j'ai voulu la mettre en couleur sur l'ordinateur, mais directement sur la feuille.
Ouais, non, là ça veut rien dire, on est d'accord. Mais je vais vous montrer pour m'expliquer quand même. C'est ce que j'appellerais en fait du semi-digital, parce que finalement tu laisses le dessin sur la feuille, mais tu viens quand même la coloriser au digital. Donc après j'avais rajouté quelques éléments, des feuilles, tout ça, pour faire un petit peu plus nature. Et je sais pas trop, ça m'avait bien plu de faire ce genre de dessin, mais le résultat ça ressemblait pas vraiment à ce que je faisais d'habitude, et je ne sais pas, j'ai moins kiffé, mais le résultat me plaisait quand même, hein, il faut pas déconner. On enchaîne ensuite avec mon faux OC Sat. Donc Sat, je sais pas si vous la connaissez. À la base c'est une personne du Discord, et en fait on l'avait dessiné en live, et bah c'était à peu près dans la même tenue. Donc les plus vieux s'en souviendront de ce dessin en live de Sat. Et en fait voilà, bah, elle me manquait un petit peu, donc je l'ai redessiné en mode sexy, machin, remontant son string. Et aussi pour la petite anecdote, c'est la première fois où j'ai fait où j'ai pas fait de line, tout simplement. Je suis en train de me dire, je raconte n'importe quoi. J'étais simplement venue poser les couleurs au pro marqueur et laisser le line au crayon papier mais brouillon, et venir mettre du washi tape derrière en décor. Ensuite vous avez une page vide. Et pourquoi cette page est vide? Tout simplement parce que il y a un moment donné j'ai pris mon sketchbook à l'envers pour faire un test, et que du coup je me suis retrouvée bloquée comme une conne, tout simplement. Comme vous pouvez voir sur le côté, il y a des tests de couleurs. Je venais de recevoir mes copies, et du coup j'avais fait une page où je testais les couleurs pour voir un petit peu comment elles ressortaient dans la vraie vie. N'empêche, ça m'est très utile parce que souvent quand je dois faire un dessin maintenant, et ben je me réfère à ce passage, et je regarde un petit peu les couleurs, voilà. Franchement c'est très utile, donc moi je vous recommande d'en faire un, et d'ailleurs je vous ai déjà recommandé d'en faire un dans plusieurs vidéos, afin simplement de choisir ses couleurs beaucoup plus rapidement et de pas passer 1000 ans à faire un choix de couleurs. Même si j'adore passer 1000 ans pour faire un choix de couleurs. Qui a compris ce que je voulais dire? Personne, c'est normal. Et derrière en fait on a Nanara en chibi, et alors c'est censé être Nanara en loup, mais le problème c'est que c'est pas du tout son chara design en loup, donc c'est pas elle finalement. Et si je me souviens bien, ce dessin c'était un test parce que je venais d'avoir du washi tape, et je voulais voir un petit peu comment ça rendait sur un petit dessin sans faire un truc trop compliqué. On peut voir d'ailleurs sur la droite ce magnifique test de peau avec un... je sais même plus ce que c'est, avec un stylo particulier, et là j'avais fait genre 3 mèches de 3 couleurs différentes en mode dégueulasse, mais juste pour tester les dégradés. Comme quoi quand on associe mal les couleurs, c'est moche. Hein. Le dessin que vous pouvez voir ensuite sur le dessus, c'est un dessin que j'avais fait très rapidement au travail entre midi et 2 parce que je m'ennuyais. D'ailleurs j'avais filmé le dessin, et je crois que la vidéo est disponible sur Instagram TV, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait partie de mes dessins les plus récents finalement. Oui, histoire de vous dire que mon style a continué un petit peu d'évoluer, hein, il évolue toujours le coquin. J'étais censée vous faire un autre sketchbook tour sur un sketchbook que je viens tout juste de finir, mais je me suis dit que non, tu vois, c'était trop. C'était trop. Ne leur donnons pas tout de suite satisfaction d'une chose qui va pouvoir arriver un petit peu plus tard et qu'ils vont déguster finalement, un petit peu comme cette vidéo. Je pète plus haut que mon cul, oui, c'est fortement possible, c'est fortement probable. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé les dessins que je vous ai montrés, j'espère que vous avez... Attends, kiffé, ça date pas des années 90, non 2000, 2010 peut-être. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour mettre des commentaires, parce que c'est important. Je le dis en fin de vidéo parce que j'aime beaucoup prolonger la fin de mes vidéos pour aucune raison. Il y aura probablement un projet artbook qui va sortir, ne sachant pas trop quand, je ne préfère pas vous dire de date, mais c'est sûr qu'il y aura un projet artbook qui sera commercialisable. C'est juste une petite information balancée comme ça, n'en prenez pas vraiment tout de suite. Désolée, je me capte, c'est parti tout seul. Aussi, je serai à la Japan Touch en novembre, donc celle qui a lieu à Lyon. Un seul jour sur les deux, parce que t'as vite fait d'avoir fait le tour à la Japan. Je n'y serai pas en tant qu'exposante, hein, je serai juste là comme tout le monde pour voir un petit peu ce qu'il y a. Si vous avez envie qu'on se voit, il n'y a pas de problème, je serai là-bas, je vous dirai le jour exact quand j'y serai en post YouTube. Je vous remercie encore millions de fois pour les 15K dépassés sur Instagram aussi, c'est énorme. Et continuez de venir, hein, ça me fait plaisir. Allez, je sais que cette fin de vidéo commence à être longue, j'avais juste besoin de vous faire passer quelques infos. Allez, je me casse. Ciao. Et je vous souhaite un joyeux Halloween.